Salut les foilers, alors cette fois-ci je vous embarque avec moi pour aller rider la vague de Chicama en surf tracté, tow foil ou tow-in. Tous ces termes c'est la même chose, allez go, on perd pas de temps, tous à vos foils, c'est parti. Et on va commencer soft avec cette vague d'introduction toute paisible. Le meilleur reste à venir, croyez-moi. C'était une première pour moi le surf tracté. Il n'y a pas à dire, c'est une approche totalement différente du surf foil à la rame. On a plus de temps pour tout. Tiens, d'ailleurs on le voit bien sur cette vague. On commence par un petit échauffement des cuisses. Observation de la lèvre à droite, à gauche. Voilà, on regarde si les pieds sont bien placés sur la board. Voilà, échauffement des hanches, des genoux. Hop, les épaules. Et on va chercher les mouvements un peu plus en profondeur. Je plaisante, mais c'était un peu ça. La vague est tellement longue que ça sert à rien de se cramer les cuisses dès le début. Dans cette vidéo, on va commencer avec des belles images. On va enchaîner quelques vidéos pour voir la machine à vague de Chicama en œuvre. Vous pourrez observer la forme parfaite de la vague pour progresser en foil, sa longueur d'épaule qui s'étire jusqu'à une distance très lointaine et ses ongles qui s'enchaînent à perte de vue. Et à chaque jour de notre voyage, on n'en croyait pas nos yeux. Vous en jugerez par vous-même dans cette première partie. Ensuite, je passerai un moment à vous faire part des informations sur le fonctionnement du spot, ce qu'il faut savoir pour mieux le comprendre. Et la vague de Chicama, c'est plusieurs pics qui se succèdent. Je vous ai préparé une partie de cette vidéo dédiée à ma section préférée, celle où tout s'accélère. Il y aura ensuite un petit passage sur la pratique du prone, c'est quand on prend la vague à la rame, et il y aura là aussi quelques infos. Et puis pour finir, un de mes rides les plus longs en vidéo. Les logiciels des dronistes bloquaient la prise de vue à 3 minutes 30 environ. Mais je me souviens que mon plus long ride atteignait les 6 minutes pour plus de 3 minutes de vol. Eh bien, on terminera la vidéo en beauté avec un aperçu d'un de ces rides infinis. Accrochez-vous bien parce que vous allez voir, il est fou ce spot.
Ah ouais, c'est trop beau, je me lasse pas de ces images. J'ai trop envie d'y retourner. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. Bon, maintenant je vous propose de rentrer dans les quiz de ce spot pour mieux comprendre son fonctionnement. Et on commence avec cette vue aérienne qui nous permet de voir le trafic qu'il peut y avoir sur l'eau les jours de grande affluence. Comme vous pouvez le remarquer, il y a du Zodiac de partout. Il y en a pour le surf tracté, mais il y en a aussi pas mal, même plus pour les surfeurs. Et une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'ils ont déposé les surfeurs au pic, ils vont se positionner en fin de vague pour les récupérer, mais avant tout ils forment une barrière de protection pour éviter que les foilers puissent rentrer dans leur zone et ainsi mettre en danger la sécurité de leurs surfeurs. Et c'est pour ça que c'est pas si simple de se retrouver juste au niveau du point de déferlement. Il faudra aussi s'attendre à partager la vague avec d'autres foilers, ce qui en soi n'est pas trop un souci, mais des fois ça peut être vraiment l'autoroute du tourisme du foil. En effet, grâce au surf tracté, il y a beaucoup de débutants en foil sur la vague. Et donc très régulièrement, je me suis retrouvé en sandwich entre les surfeurs et les débutants en foil qui ont tendance à aller tout droit, ce qui est tout à fait normal. Alors pour remédier à cette situation un peu bloquée pour ceux qui aiment carver et faire des courbes, il est intéressant de savoir reconnecter pour pouvoir s'extirper de cette situation. Ah oui, au fait, je parlais des débutants qui allaient tout droit. Mais moi aussi, ça m'arrive d'aller souvent tout droit. Mais je peux vous dire que c'est parce que j'ai les cuisses qui chauffent après 3-4 minutes de ride, puisque là on est sur la fin de la vague. Là, c'est des fois même plus possible de pouvoir carver. Ah, j'essaie pas de me trouver des excuses, mais ces moments sans action, ça permet aussi de récupérer. Oh les amis, là ça fume, j'ai les cuisses en feu. À la fin de la vague, là comme ça, c'est la gourmandise qui parle, on n'a pas envie que ça s'arrête et on donne tout ce qu'on a. Bon là on peut remarquer que la vague arrive jusqu'à la jetée du village. Eh bien c'est quand les conditions sont exceptionnelles. Et là sur ces images c'était un peu le cas, c'était un peu plus de 2 mètres de vague qui était prévu, avec entre 16 et 20 secondes de période. Et ce qui est bien à Chicama, c'est que c'est rarement plus gros que ça au niveau de la taille. Pour résumer, on va dire que plus il prévoit gros et plus la vague sera longue. Alors ça c'est une chose qu'il faut savoir. À Chicama, la vague n'a pas la même taille du début jusqu'à la fin. D'une généralité, elle est plus grosse au début, elle s'étire et elle finit par vraiment réduire en taille sur la fin. Mais il y a des parties où la vague se ramollit déjà d'une part, mais elle donne l'impression de disparaître. Alors là, tous les foils pour carver style mon SK8, c'est vraiment galère, obligé de pomper. C'est vrai que sur ces portions, le Eagle, qui a un ratio plus important, m'aurait permis d'en profiter un peu plus. D'ailleurs, beaucoup de surfoilers ont des hauts ratios sur cette vague. Et sur ces sections molles, il n'y a pas photo, ils avaient vraiment l'air de s'amuser beaucoup plus que moi, qui pompais comme un damné. Ici, je suis proche des surfeurs et il faut absolument composer avec eux. Il faut savoir qu'il y a un règlement qui a été mis en place à Chicama concernant la pratique du foil. Pour faire simple, on n'a pas le droit de passer à moins de 30 mètres d'un surfeur, ce qui rend difficile l'accès au point de déferlement de la vague. Mais avec une bonne lecture du plan d'eau, on peut trouver des sections où on peut aller jouer avec cette crête. Et donc mon conseil, c'est de se mettre à l'eau en se conditionnant et en se disant qu'il faut surtout pas s'approcher des surfeurs, parce que grisé par la vitesse que l'on peut prendre avec cette vague, on se retrouve très rapidement dans la zone des surfeurs. Ah ça y est, on peut remarquer que la zone est complètement dégagée, je vais pouvoir m'amuser et carver comme je veux.
Concernant les sessions glacis sans vent, eh bien ce sera avant 10 h parce qu'après le vent il se met en branle et il y en a jusque à la fin de la journée. En général, les pilotes des Zodiac font super bien leur job et ils s'arrangent le plus souvent pour mettre un seul foiler par vague. Ce qui n'est pas le cas ici, mais ça nous permet de voir que cette personne avec un foil de haut ratio peut mieux exploiter la vague que moi qui attend que la vague creuse un peu plus. Oh bah mince, il s'est éliminé tout seul celui-là. Là je suis en train de tomber, j'ai tapé un poisson avec mon foil. Il y en a beaucoup dans l'eau, ça s'appelle des corvinas, ça ressemble à des gros mulets. Bref, c'est pas rare de s'en taper, environ 1 à 2 par session. Et je suis désolé, la transition a bouffé ma gamelle. Tiens, ici vous avez vu, j'ai arrêté mes cardings dans la vague pour passer le surfeur. Je vous en parlais tout à l'heure, mais ce qui se passe, c'est que quand les vagues deviennent plus petites, on se retrouve un peu tous au même endroit. Donc pour éviter tout risque, je vais tout droit quand je passe à côté. Et les jours où il y a de la taille, on est bien prévenu par les pilotes de Zodiac. Il faut absolument éviter de se retrouver enfermé par les sections qui ferment parce qu'ils ne viendront pas nous chercher dans l'inside. C'est une raison complémentaire qui permet de comprendre pourquoi on est rarement au niveau du pic de déferlement et qu'on est assez loin sur l'épaule. Ah, regardez bien ce qui va se passer là, je suis lâché sur une bombe et elle va presque totalement disparaître. Cette situation n'était pas rare et comme je vous disais, il vaut mieux privilégier les foils avec des plus hauts ratios. Et voilà, il n'y a plus rien, complètement disparu. Et pour clôturer les informations sur le spot, je vous conseille d'avoir un foil qui est très tolérant aux remous, voilà, tout ce qui est perturbation sous l'eau. Je pense aux remous des vagues qui viennent de déferler et aussi aux différentes perturbations qu'il peut y avoir avec les hélices des Zodiac. Oh oui, et j'oubliais, alors très important, il faut absolument pratiquer avec une veste impact parce qu'on atteint des vitesses assez importantes qui, justement, au moment des chutes, permettent de bien se protéger. Alors, dans quelques instants, on va voir deux petites vidéos de prône, hein, c'est quand on prend la vague à la rame. Et j'avais aussi envie de faire un petit point sur cette pratique parce que, grossièrement, si on suit le règlement, en gros, on ne peut pas se mettre à l'eau au pic des surfeurs. Donc pendant tout le séjour, on était en train de se décaler et de chercher les endroits où on n'allait pas les gêner. Par moment, on arrivait en premier sur un pic et il faut savoir que la plupart des surfeurs sont déposés en Zodiac et ils sont déposés au pic, le plus haut pic. Aussi, je rappelle qu'il y a un courant sur tout le rivage, de toute la longueur de la vague, ce qui fait que quand les surfeurs ont fini leur vague, ils sont rapportés au pic alors que vous ramez contre le courant pour rester sur place. Et donc au bout d'un certain temps ça peut être agaçant, mais quoi qu'il arrive on doit leur laisser la place et nous plutôt privilégier les moments où ils ne sont pas à l'eau. Au final je vous conseillerais plutôt de privilégier la pratique du tow-in si vous voulez profiter pleinement du spot. Tiens voilà, c'est de là que les gars avec leur drone nous prennent en vidéo. Et maintenant place au prône, bien abrité du vent par la falaise.
Oui, oui, les cuisses sont en feu. Ouais, c'était un ride de ouf. Oh, le bonhomme, il est hyper content là. Bon, bah j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. De mon côté, je repars avec des super souvenirs en tête. Content de pouvoir partager ces souvenirs avec vous. A bientôt sur d'autres vagues les foilers.